Ciao à tous les amis, j'ai pas l'habitude de prendre la parole le dimanche et faire une vidéo le dimanche, mais aujourd'hui on est en veille de Rosh Hashanah et je voulais vous transmettre un message pour la guérison de Meir Yehoshua Ben Esther, jeune homme de 24 ans qui est dans le coma aujourd'hui. Et quand on m'a annoncé cette nouvelle, je le connais pas, mais je me suis dit qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour sa refoua shelema. Quelques paroles de Torah pour sa refoua shelema. Vous savez que Be'ezrat Hashem, demain soir, on rentre dans ce qu'on appelle Rosh Hashanah, ce qu'on appelle la fête de Rosh Hashanah, mais c'est plus, on appelle ça une fête, mais en fait c'est le jour du jugement, Yom Hadin, le jour où toute la terre entière elle est jugée, aussi bien les juifs que les non-juifs, les vivants que les morts. Et il faut savoir qu'on pense toujours, et donc la création entière va être jugée Be'ezrat Hashem pendant ces 2 jours, Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour qui représente le mois de Tishri, le mois de la balance, le mois de la balance. Il faut savoir qu'après ce Rosh Hashanah qui est donc le jugement, il y aura 10 jours qui font être là, qui s'appellent les Aseret Yemei Teshuvah. Et c'est vrai qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous inscrire dans le livre de la vie. Et on pense que nous inscrire dans le livre de la vie, c'est quoi? C'est être vivant. Mais être vivant, c'est quoi? Il y a 2 pans chez le juif, 2 pans qui sont très importants, aussi bien le matériel que le spirituel. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à penser, pour être vivant, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, une parnassa, des beaux enfants, et d'être tranquille, assis sur notre canapé, à pouvoir prendre l'apéro avec nos amis. C'est pas que ça d'être vivant, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont comme ça, et qui passent à côté de l'essentiel toute leur vie. Il faut savoir que, pour le juif, il y a 2 niveaux. Le niveau de la Neshama Elokit et la Neshama Behemit. La Neshama Elokit, c'est l'âme divine. Et la Neshama Behemit, c'est l'âme animale. Et l'âme animale, c'est quoi? C'est tout ce qui va nous permettre de vivre et de subvenir aux besoins de notre corps. C'est-à-dire manger, boire, dormir, procréer et en fait ne pas se laisser aller. Parce que si on n'avait pas d'âme animale, eh ben, on n'aurait pas besoin de boire, on n'aura pas besoin de manger. Et donc dans ces cas-là, on risquerait de mourir clairement. Il faut savoir que pendant ces 10 jours de Teshuvah, on va pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et il faut comprendre que lorsqu'on entend ce genre de situation avec un jeune homme de 24 ans qui est dans la fleur de l'âge, qui va avancer pour avoir sa vie, et qu'on entend que malheureusement il a eu un tel problème et qu'il est dans le coma aujourd'hui, et qu'on entend que ils ont fait vérifier ses mezuzot, et dans sa mezouza il y avait la tête d'une des lettres qui était effacée, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que on pense, nous, à notre corps, on pense à notre réussite, on pense à notre parnassa, on pense à notre matérialité. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre spiritualité? La preuve est que la spiritualité, elle a une incidence complète sur la matérialité. Et le juif, il ne peut pas vivre sa matérialité sans sa spiritualité, et sa spiritualité sans sa matérialité. Comment est-ce que quelqu'un il peut mettre les tefilines s'il n'a pas de bras ou s'il n'a pas de tête? Comment est-ce que quelqu'un qui peut manger kasher s'il n'a pas de bouche? C'est pas possible. Donc on est obligé d'utiliser notre corps pour faire les mitzvot. Et on sait très bien que l'être humain, il va utiliser sa personne pour faire les mitzvot. Et qu'une âme seule ne peut pas faire les mitzvot. Parce qu'en général, une âme qui est seule, en général, le corps, il se retrouve au cimetière. Donc on a besoin justement de cet équilibre entre le corps et l'esprit pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il te dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, je te donne le jour du jugement. Et je suis pas un roi difficile, je vais te donner 10 jours. 10 jours pour t'amender, 10 jours pour faire pencher la balance. 10 jours où tu vas pouvoir transformer le jugement. C'est-à-dire que on a le jour de jugement qui dure 2 jours, Rosh Hashanah, et Yom Kippour, il n'y a plus de jugement, c'est le jour du grand pardon, comme on disait dans le film. C'est quoi le grand pardon? Ça veut dire qu'en fait, tu as réussi à faire pencher la balance, parce que tout ce qu'on va vivre pendant toute l'année, tout ce qu'on a vécu cette année, il a été décidé à Rosh Hashanah, et pas un autre jour. Tout celui qui va vivre, tout celui qui va mourir, sauf celui qui fait une teshuva vraie et sincère, a lui la capacité de transformer tout le jugement. C'est-à-dire que si, l'Oralenu, Dieu, il avait décidé que cette personne-là devait partir, il a décidé à Rosh Hashanah que dans l'année elle devait partir, s'il a fait une tchouva sincère et complète, eh ben il va lui rajouter des années de vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Au jour d'aujourd'hui, quand on entend une difficulté aussi grande pour une mère, un père, une famille où leur fils
Et dans cette situation, il faut ouvrir les yeux et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je le connais pas, et alors, Kol Israël, Arevim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres, parce que on est tous dans un grand bateau. Et si dans un grand bateau, un type, il est complètement fou, il commence à trouer la cale, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il va dire, quoi? J'ai payé ma place, j'ai le droit de creuser dans le bateau, je fais ce que je veux. On va dire, mais tu vas tous nous faire couler. Et alors? Et c'est exactement ça, le juif. Quand il y a des mitzvot, il y a la capacité de faire pencher la balance du bon côté. Et quand il y a Averot, il y a la capacité de faire pencher l'Ohalenu, la balance du mauvais côté. Et ça, pour tout. Donc il se peut que nous, en prenant sur nous une mitzvah, en faisant un télim, un petit cours de Torah, en essayant de nous améliorer, on va sauver la vie à ce jeune homme. Donc aujourd'hui, on est responsable de nos paroles, de nos actes, de nos gestes et de notre teshuva. Parce que la plus grande solution pour transcender le peuple d'Israël, c'est la teshuva. La teshuva, c'est ce qu'il faut pour pouvoir changer le monde. Changer le monde, pourquoi? Parce que la teshuva, elle a été créée avant la création du monde. Et lorsqu'on entend tout le dîn qu'il y a sur nous aujourd'hui, on est dans une période de dîn, de rigueur complète. Le corona, les difficultés, les intempéries en Chine, aux États-Unis, en Allemagne. On va dire, mais je suis pas responsable de ça, je suis pas responsable de ça. Qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à voir du jeune homme là-bas qui est en France et qui est dans le coma? Qu'est-ce que j'ai à voir avec les intempéries qui ont eu lieu en Chine, en Allemagne, etc. Rien à foutre. Moi, je vais en Israël, je suis bien, je suis à la plage, je vais sur le Kikar, je kiffe ma petite Corona avec ma petite cigarette. J'ai rien fait, moi, je suis pas responsable. Et nos sages nous disent que si, parce que le juif, Am Israël, c'est pour lui que le monde a été créé. Et lorsque Dieu il envoie des catastrophes et de la rigueur, c'est pour vous faire comprendre au peuple d'Israël qu'il est temps qu'il se réveille. À chacun de nous, il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre sa place. Il est temps de reprendre sa place. Il est temps de se remettre au bon endroit. C'est quoi le bon endroit? C'est ta place de juif. C'est ta place en tant que Ben Israël ou que de Bat Israël. De te dire, mince, c'est vrai que j'ai fait des bêtises, c'est vrai que je me suis éloigné de mon Créateur, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est mon bien. Il serait temps de revenir vers mon Créateur, de faire teshuva. L'Arzor Bitshuva, c'est revenir. Et c'est aussi une réponse. Et pour avoir une réponse, il faut poser des questions. On n'a pas demandé de se déguiser, de se mettre des habits de religieux, ou du jour au lendemain, la fille, elle est habillée en jean, en truc, et du jour au lendemain, ça y est, elle est Mère Charim, elle a une grande robe. Non, c'est pas que ça, la religion, c'est pas que ça d'être religieux. C'est une façon de changer à l'intérieur, parce que, comme on l'a dit dans la paracha de la semaine, les choses qui sont cachées, elles appartiennent à Dieu. Et les choses qui sont dévoilées, elles appartiennent aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux mentir à tout le monde. Tu peux mentir en te déguisant en religieux ou en religieuse. Tu peux mentir à tout le monde en disant que t'es un mec bien, en disant que t'es quelqu'un avec des bonnes vertus. Mais Dieu, il connaît la vérité. Donc il vaut mieux peut-être des fois ne pas être le grand religieux, entre guillemets, mais d'avoir un cœur pur et d'être honnête avec Akadosh Baruch Hu et d'avancer doucement, doucement à son niveau, que de faire semblant et que de faire n'importe quoi. Et ceux qui font teshuva, d'accord, la veille, ils étaient dans un endroit pourri, en train de regarder les choses dégueulasses, en train de faire n'importe quoi, et le lendemain, ils sont Me'ar Sharim. Ceux-là, il faut savoir que nos sages disent, la chute, elle sera encore plus violente que la montée. Pourquoi? Parce que c'est pas une teshuva qui a été faite par darga, par niveau, par avancée, doucement, doucement. Une teshuva, ça se fait doucement, doucement, par palier exactement, pour pouvoir ensuite monter d'un palier, monter, reprendre sous souffle, acquérir ce qu'on a fait dans notre teshuva et continuer à avancer. Si on ne fait pas comme ça, notre teshuva, elle ne tiendra jamais. Et aujourd'hui, Dieu il nous donne une isdamnout en nous disant, regardez, Rosh Hashanah, il tient devant vous, Rosh Hashinui, la tête du changement. Le Hashanah Shinui, c'est changement. Il te donne une possibilité d'avoir une année qui est différente, une année qui va être meilleure, une année qui va être en fait dans une progression spirituelle. Parce que ta progression matérielle, ça dépend de plein de choses et ça dépend surtout de comment tu vas être un Kéli pour recevoir cette progression matérielle. Mais si tu arrives à progresser spirituellement, mais tu es sûr de devenir un Kéli Raoui Lekabel et Bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Si tu vas transcender ton être pour devenir un récipient apte à recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est sûr que tu vas la recevoir la bénédiction. Si tu arrives à ouvrir tes mains, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, regarde Akadosh Baruch Hu, je suis devenu un récipient capable de recevoir ton flot de bénédiction.
Et pourquoi beaucoup de personnes loupent la bénédiction? Parce qu'ils ne sont pas un bon récipient. Essayez de mettre une bouteille de coca dans une cruche qui est cassée. Et ben le coca il va se répandre. Mais si tu as une belle cruche bien solide, le coca il va rester dedans. C'est exactement ça, l'image de la bénédiction. Il faut comprendre que au jour d'aujourd'hui, pour aider Bezrat Hashem, un de nos frères, qui est dans une situation très difficile, il faut tout faire aujourd'hui pour se renforcer dans notre teshuva, dans notre emuna. Parce qu'il se peut, et j'en sais rien, je ne suis pas prophète, fils de prophète, mais il se peut qu'un de nous qui entend cette petite vidéo, il prenne sur lui une mitzvah, une seule mitzvah, même une toute petite mitzvah, se laver les mains le matin, faire la bénédiction avant de manger, faire la bénédiction après de manger, pas forcément de dire je vais finir le chasse, non, parce que ça c'est n'importe quoi. Une petite mitzvah sur lui, et ça va sauver Bezrat Hashem, ce jeune homme. Donc Bezrat Hashem, qu'on comprenne qu'on a une nouvelle possibilité de régénérer notre corps, régénérer notre esprit, devenir quelqu'un de nouveau, Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, pour devenir une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir quelqu'un d'autre, mais pas schizophrène non plus, non. Ça veut dire qu'on va, comme on dit souvent en français, la page blanche. Et quoi la page blanche? On recommence à zéro. On recommence à zéro, mais on n'oublie pas ce qu'on a vécu. Pourquoi? Parce que ce qui nous a détruit va nous permettre de nous reconstruire. Comme c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et c'est ça l'essence même du peuple entier d'Israël. Parce que plus on nous broie, et plus on revient. Et plus on revient, encore plus fort. Alors Bezrat Hashem, que ces quelques paroles de Torah aident au rétablissement complet et rapide de Meir Yehoshua Ben Esther. Shana Tova Umvorechet.